Cette femme continue à raconter n'importe quoi sur sa fameuse rencontre avec le fantôme de Napoléon et tu vas voir ce qu'elle dit est encore plus facilement réfutable. Là, elle va nous parler du moment où les Anglais ont redonné le corps de Napoléon aux Français en 1840. Ils acceptent à minuit, à la lueur des flambeaux sous la pluie. Ça veut dire que les quelques généraux de Napoléon qui vont être là vont devoir reconnaître le corps à minuit sous la pluie, à la lumière des flambeaux. Et là, le général Bertrand dit, c'est bizarre, il est habillé à l'envers. C'est moi qui l'ai habillé. Tout a été remis à l'envers. Les bottes sont trop petites. Napoléon a les dents très très abîmées. Et là, c'est une denture encore complète. Et là, Bertrand va avoir un doute, il dit c'est pas lui. Bon, là c'est le bazar, elle mélange plein de trucs et c'est une technique assez répandue chez les charlatans, bombarder l'auditoire de détails extrêmement vagues pour que personne n'aille vérifier ce que tu dis. Le rapport du général Bertrand, c'est en 1821 quand l'empereur est mort, rien à voir avec quand les Anglais ont rendu le corps de Napoléon. Le retour des cendres, c'était en 1840 et manque de bol pour Patricia, le fils du général Bertrand était avec lui et il a écrit sur l'expédition. Déjà, le cercueil n'a pas été ouvert à la nuit, à la lumière des flambeaux, mais vers 10h du matin et à aucun moment Arthur ne dit que son uniforme est à l'envers ou je sais pas quoi. Au contraire, ils reconnaissent le corps et il dit qu'il est extrêmement bien préservé. Et parmi ceux qui ont vu le corps, qu'importe la source que tu prends, à chaque fois, il est mentionné que les gens le reconnaissent et qu'ils sont surpris de la conservation de la dépouille. Il n'y a aucun écrit du général Bertrand affirmant qu'il ne reconnaît pas l'empereur à ce moment-là. Alors l'ADN a été préparé. Ils sont allés chercher l'ADN mitochondrial de Laetitia à Ajaccio, la mère de Napoléon, et on a retrouvé au musée Bertrand de Châteauroux une mèche des cheveux de Napoléon, authentifiée comme étant ses vrais cheveux, de laquelle a été extrait l'ADN de Napoléon. Pour le coup, les cheveux de Napoléon au musée Bertrand ont réellement été testés et il est probable que ce soit vrai. Par contre, les cheveux de sa mère, Laetitia, sont aussi au musée Bertrand depuis 1932, pas à Ajaccio. À Ajaccio, il y a sa tombe, conservée dans la chapelle impériale. Gérard Lucotte a étudié l'ADN de la famille impériale et il a utilisé des cheveux de Laetitia qui étaient au musée Bertrand en 2010. Pourquoi est-ce qu'il serait allé jusqu'en Corse, à Ajaccio, en devant obtenir l'autorisation des membres de la famille, l'autorisation des gestionnaires et du curé? Ensuite, il faut ouvrir la tombe, donc ça demande des travaux. Pourquoi il se serait embêté à faire tout ça si les cheveux de Laetitia sont au même endroit que les cheveux de l'empereur et qu'on peut les utiliser pour faire des tests? Le musée leur aurait dit, vous pouvez tester les cheveux de Napoléon, il n'y a pas de souci, mais pour ceux de sa mère, ah non, ça se fait pas les mamans. Patricia Daré conserve donc son titre de gros mytho, mais j'en ai pas fini avec elle. Dans la troisième partie, je vais me pencher sur le moment où Jeanne d'Arc lui a demandé de produire un DVD. Je n'invente absolument rien.